Ce que j'ai remarqué, puisque je suis aussi parent, c'est que dans 99,9% des cas, les parents font au mieux. Pas toujours ce qu'il faut faire, mais font au mieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais revenir dans cette vidéo sur une question posée lors de la partie débat de la conférence par une maman qui dit c'est pas toujours simple, facile de motiver son enfant quand on a en face de soi un enseignant qui n'est pas forcément positif et qui a du mal à encourager. Et là, je lui demande à mon tour, mais vous, madame, est-ce que vous avez fait part à cet enseignant de son côté, selon vous, démotivant, négatif et qui vous dérange? Et là, elle me dit non, je n'ai pas osé, je n'ai rien dit. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple de dire les choses, pas facile d'avoir non plus l'aplomb nécessaire, d'avoir sans doute le sens de la répartie, parce qu'on redoute aussi, et c'est bien normal, que l'enseignant le prenne mal et que votre remarque dégrade, ou puisse dégrader en tout cas, les relations entre l'enseignant et votre enfant. Donc, voici trois choses qui ont un impact sur la motivation de votre fils, de votre fille. Tout d'abord, ne jamais exprimer devant lui un quelconque désaccord avec le prof. Vous devez montrer une vraie cohésion, une unité avec lui et avec ses enseignants en général, sous peine de perdre votre crédibilité d'adulte et votre autorité auprès de votre enfant. Deuxième point, le prof qui est aussi un humain a besoin d'encouragement. Donc ça pose la question en tant que parent de est-ce que vous savez de temps en temps être positif avec l'enseignant? Est-ce que vous savez par exemple lui dire la qualité de son travail, les progrès que votre enfant a pu faire sur la matière pendant telle ou telle période de l'année sur tel ou tel chapitre? Et puis troisième point, quand quelque chose vous gêne, dites-le. Je vais vous donner un exemple qui m'est vraiment personnel. Nous sommes en avril 2014, à 2 mois du bac. Mon fils a un carnet scolaire, disons, moyen. Nous sommes tous les trois à la réunion parents-prof, ma femme, mon fils et moi. Et en démarrant l'entretien, le prof principal s'adresse à mon fils de la manière suivante. Écoute, ton carnet n'est pas bon, je pense que ça va être très compliqué pour toi. Alors quand j'ai entendu ça à 2 mois du bac, bien sûr, j'étais stupéfait. Et là, je dois dire que c'est vraiment le cœur qui a parlé. J'ai donc demandé à mon fils de sortir de la classe. Il a été évidemment très surpris, tout comme ma femme qui se demandait ce que j'étais en train de faire. Et je me suis adressé à l'enseignant. J'ai fait attention à ne pas montrer, ou trop montrer en tout cas, d'agressivité. Et voilà ce que je lui ai dit, je m'en souviens encore. Écoutez monsieur, je ne peux pas du tout accepter ce que vous dites. Alors ce qu'on va faire, soit vous pouvez être positif et on poursuit l'entretien, soit c'est trop vous demander et on s'arrête là. Et il me répond un peu déstabilisé, je vais essayer. Et là, je réponds à nouveau, je ne vous demande pas d'essayer, mais juste de le faire parce que notre fils, lui, ne va pas essayer de passer l'examen. Et là, je dois dire que le prof a été très bien, il a très bien réagi. Notre fils qui suivait cet échange avec ses copains en regardant à travers, vous savez, la porte hublot de la salle de classe, nous a rejoints et a entendu les mots d'encouragement de son prof principal, objectif atteint. Sans masquer, bien sûr, la réalité de la situation, mais en encourageant. En conclusion, on a tous besoin d'encouragement, les enfants comme les profs, mais quand quelque chose ne va pas, ne convient pas, dites-le en étant à la fois doux sur la forme, mais très dur sur le fond. Vous allez aider l'enseignant à se remettre en question, et là, il n'y a pas d'âge, et vous allez développer chez votre fils, votre fille, une qualité comportementale, une posture qu'on ne travaille que peu à l'école, mais très utile dans la vie professionnelle, c'est-à-dire la capacité à dire les choses et à les entendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vous souhaite donc un très bon dernier trimestre scolaire et je vous dis à bientôt.